Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre des Micho Kayembe Ministries, nous continuons nos enseignements sur « Ils ont établi pour signe leurs signes ». Notre texte de base, c'est dans les livres de Psaumes, chapitre 74. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous serons dans Exode au chapitre 12. Je ne vais pas faire toute la lecture. Je vais prendre seulement quelques versets parce que ici nous travaillons dans les temps. Et puis vous allez méditer ça chez vous à la maison. Nous sommes dans les livres d'Exode au chapitre 12. À partir du premier verset, vous pouvez aller même jusqu'au 17e verset. Je prends le verset d'abord 3. Écoutez ce que la Bible dit. Là, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron d'aller parler aux enfants d'Israël. Au verset 3, chapitre 12, la Bible dit « Parlez à toute la maison d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau par maison. » Ça, c'est le verset 3. Le verset 7, je saute. Le verset 7, on dit, on prendra de sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de maison où on le mangera. Le verset 12, la Bible dit, le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous des flots destructeurs quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Ici, nous sommes en Égypte. Lorsque Dieu voulait libérer les enfants d'Israël, nous avons dit que notre grand thème, ils ont établi pour signe leurs signes. Et lorsque Dieu voulait libérer les enfants d'Israël en Égypte, Dieu parla. Nous connaissons l'histoire, je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui sur l'histoire de la libération. Ça, c'est l'institution. Dieu a institué en fait la Pâque. Mais nous parlons des signes. La Bible dit que Dieu a parlé à Moïse et à Aaron pour qu'ils aillent parler aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi nous avons pris quelques versets pour ne pas prendre beaucoup de temps. Au verset 3 d'abord, la Bible dit parlez, parce qu'il s'agissait de Moïse et d'Aaron. Parlez à toute la maison d'Israël et dites. Il dit allez. Parlez à toute la maison d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. On prendra un agneau pour chaque famille. Aujourd'hui, nous voulons développer des signes par rapport à la famille, parce que la fois passée, on avait dit qu'il y avait des signes établi sur quelqu'un individuellement. Il y avait aussi des signes collectifs. La fois passée, nous avons parlé de Caïn. C'était un signe individuel, personnel dans la vie de Caïn à cause de ce qu'il avait fait sur son frère Abel. Et aujourd'hui, nous parlons des signes, mais par rapport à la famille. La Bible précise, on prendra un agneau pour chaque famille. Ici, on parle de la famille. Et on prend un agneau pour chaque maison. Dieu dit aux enfants d'Israël, ils devaient prendre un agneau, ils devaient tuer, chaque maison devait tuer un agneau, ils devaient faire des choses. Quand vous allez méditer, vous verrez toutes ces choses-là. Je ne vais pas entrer en détail. Et ils ont dit, c'était en fait des cérémonies que Dieu avait ordonné à Moïse de dire aux enfants d'Israël de faire ces cérémonies-là pour leur libération. Et il a dit, vous allez faire ces choses-là, chaque famille. J'insiste ici, on parle de famille, des cérémonies que Israël devait faire par rapport
Israël devait faire par rapport à leur libération. Et Dieu a demandé cela. C'était des cérémonies qu'ils devaient faire. Mais ici, nous prenons cet exemple positif où Dieu lui-même a demandé aux enfants d'Israël de faire des cérémonies, mais pour chaque famille. C'est-à-dire que c'est lui qui devait faire ça. Normalement, c'était des responsables des familles, c'est-à-dire le père qui est le responsable, le chef de la famille, devait faire ces cérémonies-là pour chaque maison et pour chaque famille. Et c'est cette cérémonie que les responsables de chaque famille faisaient, ça concernait tout le monde. Donc, si tu es de cette famille-là, cette cérémonie-là te concerne. Tu es automatiquement inclus dans tout ce qu'on va faire et tu vas subir aussi toutes les conséquences de cette cérémonie-là. Ici, nous prenons l'exemple, mais c'était une cérémonie positive parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Et je voulais prendre cet exemple pour dire, il y a aussi des familles où on a fait des cérémonies comme ça, mais pas des cérémonies qui venaient de la part de Dieu. Ce n'étaient pas des cérémonies que Dieu a demandé aux chefs des familles de faire, mais ce sont des cérémonies où un père peut-être est dans les histoires des traditions, des coutumes, ou de l'occultisme, ou des chefs coutumiers, ou beaucoup d'autres choses. Nous avons vécu ces choses-là. Dans des familles africaines et partout dans le monde. Nous avons entendu ces choses-là. Il y a une soeur qui me disait, lorsqu'ils étaient des enfants, un jour, elle a vu des gens venir débarquer comme ça dans leur maison où leur papa les avait invités. Ils ont fait des cérémonies dans leur salon. Ils ont mis le feu au centre de la maison et passait et cet homme-là disait des choses, faisait des choses. Donc, il y a des gens comme ça. Même sur le plan coutume, il y a des gens qui tuent des poules. Il y a des coutumes qui tuent des poules, des quoi? Des poules, des chèvres, pour faire des cérémonies coutumières. Je sais que chez le Balouba en Afrique là-bas, il y a des choses où on appelle ça Zolua Bakeshi, c'est-à-dire même l'appellation, on dit Zolua Bakeshi, ce sont ceux qui sont morts. Il y a des gens comme ça, il y a des familles comme ça, il y a des coutumes comme ça où on a fait des cérémonies, on a tué des poules, on a tué des chèvres, mais au nom de la famille. Ici, on faisait des cérémonies au nom de la famille. Écoutez-moi très bien, il faisait des choses ici au nom de la famille. Le même chose que Dieu demande parce que le diable est toujours là pour copier des choses. Mais dans nos familles, et dans beaucoup de familles africaines, quand je dis nos familles, nous, les Africains, les Européens, les Américains, les Asiatiques, là-bas, Océanie, tous ces gens, ils ont des traditions, ils ont des coutumes, ils ont beaucoup de choses, ils font beaucoup de cérémonies, et ces choses-là se font au nom de famille. Ici, l'Éternel dit à Moïse, on prendra un agneau pour chaque famille. Donc, on fait cette cérémonie-là pour la famille. Si tu es dans cette famille-là, tu subis les conséquences spirituelles de toutes ces cérémonies-là qu'on avait fait. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, comme tu es de cette famille-là, du sang de cette famille-là, tu as le nom de cette famille-là, toutes les cérémonies et tout le monde est concerné. Et il a dit encore au verset 7, on prendra de son sang et l'on la mettra sur le deux linteaux, poteaux, et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Vous allez prendre les sangs. Et ils ont fait des cérémonies, ils ont pris les sangs, ils ont mis sur les linteaux, sur le pot de la maison où ils devaient manger ces choses-là. Ils devaient faire des cérémonies, ils devaient faire ces choses-là. Et l'Éternel dit au verset 13, les sangs vous servira des signes. Nous parlons des signes. Et cette cérémonie-là qu'Israël a fait, ils ont fait un geste, ils ont fait des choses, et ces choses-là, le sang les a servi des signes. Ces signes-là étaient établis
Pour chaque famille. Ce n'était pas un signe individuel, mais un signe collectif. Aujourd'hui, nous parlons des signes dans la famille. Il y a des signes, il y a des familles où le diable a établi des signes. Il dit, le sang vous servira des signes. Lorsque je passerai pour frapper, je verrai le sang, je n'entrerai pas. À cause de ce sang-là que je verrai, le sang vous servira des signes. Ces signes-là fera que si je vois ces signes-là, il dit, je verrai le sang, je n'entrerai pas. Or, le sang, ici, la Bible dit que le sang vous servira des signes. Il y a des familles comme ça, on a fait des cérémonies coutumières, des cérémonies, des chefs coutumiers, des cérémonies d'occultisme. Le père est dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Il est allé chez un féticheur. Le féticheur lui a donné des choses. Il est venu à la maison. Il a fait des cérémonies au nom de la famille, j'insiste. Tu n'étais peut-être pas encore né, mais ils ont fait, il y a des gens qui font des cérémonies comme ça au nom de la famille, au nom même des descendants. Et ces cérémonies-là établissent des signes. Et les signes ici, ça empêchait la mort d'entrer. Ça, c'est sur le plan positif parce que c'est Dieu qui avait demandé. Mais prenez la même chose, la même pratique, la même cérémonie que le diable maintenant demande à un père, à un responsable de famille de faire. Ces cérémonies-là établissent des signes dans la famille. Et ces signes-là empêchent des choses d'entrer. Comme les signes en Égypte empêchaient la mort d'entrer dans la maison, la Bible dit, je verrai le sang. Ça, c'est Dieu qui dit. Il y a des gens où les signes sont établis comme ça, et ces signes-là empêchent des bonnes choses d'entrer dans cette famille-là. Parce que les signes, le sang vous servira des signes, et il y a des signes établis dans certaines familles qui empêchent des bonnes choses d'entrer. Voilà pourquoi tu verras des familles comme ça. Des signes sont établis par le diable parce que le responsable avait fait un jour des cérémonies. Et ces cérémonies-là a fait que le diable puisse entrer et puisse établir des signes. Ces signes-là empêchent des bonnes choses d'entrer dans la famille. Empêchent le bonheur d'entrer. Empêchent l'épanouissement de la famille, empêche l'épanouissement d'entrer en fait dans la famille, empêche le mariage d'entrer dans la vie des filles, empêche la fécondité dans la vie des filles de cette famille-là. Nous avons fait beaucoup de kirdam, nous avons entendu des choses où des femmes qui allaient chez les féticheurs, ils ont sacrifié même le mariage de leurs filles parce qu'ils étaient dans de mariages compliqué à l'époque de la République. Ils aimaient le pouvoir, et il y avait des combats, des fétiches, et les gens faisaient des choses, ils sacrifiaient la vie même de leurs enfants au détriment du pouvoir, seulement parce qu'ils voulaient plutôt le pouvoir. Ils voulaient le pouvoir, ils prenaient le pouvoir au détriment plutôt du bonheur de leurs enfants. Ils sacrifiaient leur vie. Et des signes là empêchent des choses d'entrer. Voilà pourquoi les choses sont bloquées dans votre famille. Rien ne marche dans votre famille. Il y a un signe qui empêche le bonheur d'entrer dans ta maison. Dans votre famille, il y a des signes. Vous-même, vous voyez, vous constatez. J'ai dit qu'il y a il y a des choses terribles, bien aimé. Si tu négliges ces enseignements, si tu penses que si, comme disent certaines personnes, celui qui est en Christ n'a plus besoin de la délivrance parce que Christ nous a déjà délivrés. Je vous donnerai des versets, même la fois prochaine, pour montrer là où la Bible dit que Christ nous a délivrés, Christ nous délivre et Christ nous délivrera. En fait, la délivrance, c'est un processus. Vous lisez même Romains chapitre 7, à partir du verset 14, où l'apôtre Paul lui-même, il était déjà dans le 12 ans, 14 ans, dans le ministère, il était déjà apôtre, mais il dit qu'il y a des choses qui sont établis dans ma chair, qui luttent contre la voix de mon entendement. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il était déjà apôtre. Mais il parlait de la délivrance. Si vous suivez bien le processus de sa vie, vous verrez que l'apôtre Paul, quand il a dit cela, il ne s'est pas arrêté là. Vous voyez dans les autres livres, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je l'assujettis. Il travaillait pour sa délivrance. Et un jour, l'apôtre Paul, le même apôtre Paul, a déclaré, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Mais il n'a pas commencé par dire cela, il a commencé par dire, misérable que je suis, qui me délivrera? Si tu penses que tu es enfant de Dieu, tu n'as plus besoin de délivrance, tu te trompes. Nous vivons des réalités, les gens vivent des réalités tout en étant en Christ. Pourquoi les gens sont en Christ traînent
dure longtemps dans les Seigneurs, mais beaucoup de choses ne marchent pas. C'est pour dire que quelque part, il y a un problème spirituel. Il y a un problème qui demande des délivrances. Il y a des signes établis dans des familles. Il dit, vous allez prendre ça, vous allez tuer cet agneau au nom de la famille. Quelle cérémonie qu'on a fait dans votre famille au nom de la famille? Quelle des cérémonies que votre arrière-grand-père a fait et il a même engager des générations futures, sa descendance, alors tu n'étais pas encore né. Et ces cérémonies-là a permis au diable d'entrer, d'établir ceci. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Bien aimé, ces signes-là, ces cérémonies-là que Israël a fait, et ils ont mis des choses. Et la Bible dit, vous allez mettre le sang sur les linteaux et ce sang-là vous servira de signe. Lorsqu'ils font ces cérémonies-là, dans vos familles-là, ils ont des choses qu'ils mettent dans la maison où le diable dit, tu vas mettre telle chose dans le coin de la maison. Pourquoi ils mettent ces choses-là? Parce que le diable sait que c'est la chose-là qui servira des signes. Il y a quelque chose dans votre famille qui sert des signes et qui empêche Dieu et qui empêche le bonheur d'entrer. Comme Dieu avait dit, je verrai le sang, je n'entrerai pas. Je passerai par-dessus vous. Que de bonnes choses viennent dans votre vie, ça passe par-dessus votre maison. Ça passe par-dessus votre famille. Parce qu'il y a des signes. Regardez bien, aimé. Ne sois pas un sentimentaliste dans les choses de Dieu. Regarde la réalité. Regarde ce que des familles vivent. Tu vas comprendre qu'il y a des choses. Si tu ne te lèves pas pour détruire, si tu ne te lèves pas pour chercher la délivrance, tu ne te lèves pas pour détruire des signes établis de ta famille, dans ta famille, à cause des cérémonies qu'ils ont fait, que les arrière-pères ont fait, que les parents ont fait, que beaucoup de... qu'ils ont fait, j'ai dit qu'ils ont fait ça au nom de la famille. La Bible dit, vous prendrez un agneau pour chaque famille et pour chaque maison. Bien aimé, dans cette maison-là, les choses n'entreront pas parce qu'il y a des signes établis qui empêchent les choses d'entrer. L'Éternel dit, les sangs vous servira des signes. Ils ont établi pour signes leurs signes. Nous parlons des signes. Les signes qui empêchent des choses d'entrer. Si pour les enfants d'Israël, la mort ne pouvait pas entrer, c'est parce que c'est Dieu qui avait demandé, et comprends-moi bien, de faire cette cérémonie-là. Mais il y a des familles où c'est le diable, c'est les féticheurs, ou dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le pouvoir coutumier qu'ils ont demandé à votre père, à votre mère, à vos responsables de faire ces cérémonies-là. Et ces cérémonies-là a établi des signes. Le sang vous servira des signes. Quelle est la chose qui serve des signes dans votre maison et qui empêche le bonheur d'entrer dans votre famille? Des choses qui ne marchent pas. Des choses qui ne marchent pas. Vous priez, vous cherchez Dieu. Il y a même des gens qui ne prient pas. Mais il y a aussi des gens qui prient, qui gênent, qui sont dans des retraites, qui reçoivent même des prophéties, des promesses de Dieu. Mais les choses ne marchent toujours pas. Après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, 20 ans dans la foi, les choses ne marchent pas. Ils continuent à dire, je suis une nouvelle créature, je n'ai pas besoin de la délivrance. Bien-aimé, ne te trompe pas. Il y a des signes que le diable a établis dans la famille à cause des cérémonies que ton père, que ta mère, que ton grand-père, ta grand-mère, quelque part, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, ils ont fait des cérémonies, ils ont fait des choses, vous avez mangé des choses, des zuluabakishi, des poulets, des morts, des chèvres, vous avez fait beaucoup de cérémonies, vous avez allumé les feux dans la famille, dans la nuit. La Bible dit, vous ferez ces choses-là la nuit. Quelles sont les choses qu'ils ont fait dans votre famille la nuit pour établir des signes? Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Ne négligez pas. Prie, cherchez la face de Dieu. Dieu nous a mis en cœur de parler sur des signes établis, des signes individuels et des signes dans des familles. Partout où tu peux te retrouver à travers le monde, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, que la bénédiction de Dieu te localise. Soyez bénis tous. Partagez nos liens. Suivez bien nos enseignements sur les signes. Ils ont établi pour signes leurs signes. Tu peux lire ça dans les livres des psaumes au chapitre 74 à partir du verset 1. Tu descends, tu vas lire, tu vas comprendre
ils ont établi pour signe leur signe. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. N'oublie jamais, Jésus revient bientôt. Sanctifions-nous, préparons-nous à la rencontre de l'époux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.